Bonjour et bienvenue à cette présentation. Ici Lambert Kwasi. Nous allons nous entretenir sur deux sujets importants. Est-ce que Crowd1 est une entreprise de loterie ou de jeu? Parce que des musulmans ou des chrétiens, la plupart du temps, ne jouent pas les jeux des jeux de loterie. Moi non plus, je ne joue pas les jeux du hasard. La loterie, je n'en joue pas. Il y a aussi des musulmans, si dans leur religion, qui ne jouent pas les jeux de loterie. Alors, vous avez dû voir dans certaines publications ici, loterie, etc., etc. Alors, si on ne précise pas les choses, regardez là, je vois ici loterie, voilà, loterie. OK? Alors, si on ne précise pas les choses, il y aura beaucoup de confusion. Ce sera le premier sujet de notre entretien ici. Le deuxième sujet de notre entretien, ça concerne l'information selon laquelle on doit convertir nos owner rights en tokens. L'information a été donnée par la compagnie Crowd1 dans la partie news ici. Je cherche pour vous. Ici, voilà. Il disait que le 16, c'est-à-dire aujourd'hui, hein, ils ont dit que, excusez-moi, global, voilà, ils ont dit que nous devons convertir nos owner rights en Pioneer token. Voilà. Les tokens, c'est comme des jetons. C'est comme de l'argent, mais de l'argent qui prend de la valeur. Nous allons en parler tout à l'heure. Ce sont des pièces, si vous voulez, qui prennent la valeur. Ce sont des pièces, voilà, des pièces, si vous voulez, qui prennent la valeur. On a des pièces de crypto-monnaie, tout cela qui prennent la valeur. On va en parler tout à l'heure. D'ailleurs, on parle de blockchain. Donc, vous comprenez, blockchain et token vont ensemble. OK? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est cette affaire de token? Et pourquoi on parle de blockchain ici alors qu'on parle de owner rights? Vous comprenez? Ce sera le deuxième sujet de notre entretien ici. Et on va s'entretenir là-dessus pour que tout soit clair pour tout le monde, que tu sois musulman, que tu sois chrétien. Est-ce que ici on joue de la loterie? Nous en parlerons. Et puis la conversion de mes owner rights 6891, on me dit que je dois les convertir en token. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Est-ce que je suis perdant? Est-ce que j'y gagne? On va voir ça rapidement. Soyez les bienvenus ici, Lambert Kwasi. Le premier sujet, notez que Crowd1 a déjà dit qu'ils ne sont pas une compagnie de jeux de divertissement ni une compagnie de jeux d'argent. Ils ne sont pas une compagnie de jeux d'argent ni de jeux de divertissement. On le voit ensemble avant de continuer. Alors, sur ce tableau, Crowd1 le dit clairement. Nous ne sommes pas une compagnie qui vend des actions ou des titres, mais nous sommes une compagnie qui donne des owner rights. Ça, j'ai fait une vidéo là-dessus. Quand j'ai parlé de ça, il y a des gens qui ne me prenaient pas au sérieux ou bien qui disaient, mais pourquoi M. Kwasi dit que ce ne sont pas des actions, ce sont des owner rights. Vous allez comprendre maintenant, quand on parle maintenant de tokens, vous allez comprendre la réalité. On va revenir là-dessus. Quand on va dire que nous ne sommes pas une compagnie de jeux d'argent, gambling company, ce sont les jeux d'argent, compagnie de jeux d'argent, mais une compagnie de marketing. Nous ne sommes pas une compagnie de crypto-monnaie, nous ne sommes pas une compagnie d'investissement, nous ne sommes pas une compagnie de forex et enfin, nous ne sommes pas une compagnie de jeux de divertissement. Voilà. Donc, pour le premier sujet, en parlant de la loterie, notez déjà que Crowd1 dit que eux, ils ne sont pas une compagnie de jeux d'argent, ni une compagnie de jeux de divertissement. Voilà les deux éléments qui nous intéressent, jeux d'argent et jeux de divertissement. Alors, je sais que les chrétiens et les musulmans se divertissent au moins, néanmoins, vous divertissez. Vous allez au paradis, là, au paradis, là-bas aussi, on s'amuse. C'est la joie de vivre, voilà, c'est le divertissement, l'épanouissement. Donc, je crois que là où vous avez votre problème, c'est au niveau des jeux d'argent. Est-ce que ici on joue des jeux d'argent? Non. Crowd1 n'est pas une compagnie de jeux d'argent. Alors, la question que quelqu'un va me poser tout de suite, monsieur Kwasi, mais pourquoi sur le PDF, tout à l'heure, on a vu loterie? J'explique ça rapidement. Et donc, la question est de savoir, mais pourquoi ici, ils ont annoncé ici qu'on a vu loterie. Ici, regardez dessus. Pourquoi on voit de la loterie ici? Voilà.
Voilà. D'ailleurs, Afilgo est dans plusieurs domaines. Vous voyez là, domaine de baseball, domaine de paris sportif, voilà, paris sportif qui est là. OK? Ils font plein de choses, c'est pas seulement ça. OK? Et à Philgo, je vous ai dit une fois qu'au tout début, nous disons qu'Afilgo était un partenaire. Afilgo n'est pas le partenaire. Afilgo, c'est le système d'affiliation. Affiliate, regardez là. The Worldwide Fighters Growing Affiliate Network. Donc, il y a beaucoup de leaders. Quand je dis des choses, bon, je ne sais pas, on n'a pas le même niveau de compréhension peut-être, de Code One, mais dans la même manière de comprendre, on n'a pas la même manière de comprendre. D'autres se disent que, mais M. Kwasi, pourquoi il dit que non, ce n'est pas réseau marketing, donc c'est réseau marketing. C'est un système d'affiliation. C'est un système d'affiliation. Il y a un site web que vous créez hein, qui sert de relais entre un partenaire et, comment on appelle, les clients. Donc, Afilgo est comme l'intermédiaire qui est là, qui est entre les compagnies qui font des jeux de divertissement et Crowd One. Vous comprenez? Bien. Et dans le ventre de Crowd One, excusez-moi le terme, du ventre de Crowd One se trouvent des clients qui pouvaient être intéressés par les jeux de divertissement des partenaires. Qui sont ces partenaires? Voilà le premier partenaire, on appelle LTech. LTech. J'ai fait des recherches, voilà le site LTech. Voilà. LTech fait quoi? LTech est spécialisé dans la conception des jeux, technologie et innovation in the core of LTech. Ouais, donc, ils créent des jeux pour des compagnies qui en sont dans le domaine des jeux et c'est une compagnie, ils sont très spécialisés dans ce domaine-là. Vous comprenez? Voilà. Et ce sont eux qui sont normalement les partenaires de Crowd1. Et donc, ils ont une manière de fonctionner et tout ce qu'ils font, ça génère de l'argent, les jeux de divertissement et tout ça de jeux. Ne voyez pas seulement de la loterie. Il y a beaucoup de jeux dans le monde entier. Et donc, c'est de ça qu'il est question ici. OK? Bien. Donc, parlant de la loterie, voilà. Donc, c'est ce partenaire. Regardez là. LTech, one of our global partners. L'un de nos partenaires sur le plan mondial. Vous voyez? Et donc, voilà le partenaire de Crowd1. Quand Crowd1 dit, par exemple, il a des partenaires, voilà les partenaires. Donc, maintenant, parlons de la loterie. Est-ce que vous êtes ici pour jouer de la loterie? Je dis oui et non. Alors, c'est au choix. D'ailleurs, quand on était dans Crowd1, ils ont fait une étude où ils demandaient aux gens est-ce que tu aimes les jeux de divertissement? D'autres ont dit oui, d'autres ont dit non. Quel jeu tu aimes jouer? Si tu dis que tu n'aimes pas les jeux, tu coches non, je n'aime pas les jeux. Si tu as cliqué oui, j'aime les jeux, il y a eu un sondage. OK? Si tu as cliqué oui, on va te demander quel genre de jeu tu veux jouer. Cela veut dire quoi? D'abord, vous qui êtes membre de Crowd1, Crowd1 n'est pas une compagnie de jeux de divertissement ni de jeux d'argent. Donc, vous n'êtes pas ici pour jouer des jeux. C'est au choix. Voilà votre back-office qui est là. Regardez, voilà votre back-office. Si vous voulez jouer, alors vous cliquez sur ça. Vous partez jouer. C'est comme si vous êtes dans la ville de Dakar, dans la ville d'Abidjan. Vous êtes en train de marcher dans la rue. Il y a des plateaux, il y a des jeux de divertissement. Il y a aussi des jeux de loterie. Il y a des jeux de poker. Alors, vous choisissez vous-même d'aller jouer ou bien de ne pas jouer. Alors, si tu es musulman, que tu es chrétien, que tu ne veux pas jouer, alors ne viens pas cliquer sur Afilgo. Parce que quand tu cliques sur Afilgo, tu es en train de prendre le chemin pour aller jouer. Donc, il y a un premier groupe de personnes qui sont membres de Crowd1 qui ne vont jamais jouer et que cela ne leur enlève rien dans leur argent. Vous gagnez votre argent dans vos honor rights, normalement dans vos actions, si vous voulez en guillemets actions. J'aimerais qu'on corrige ça un peu, voilà. Dans vos honor rights, c'est honor rights, OK? Voilà, je dis souvent que iPhone, c'est iPhone. Est-ce que vous arrivez à traduire iPhone en français? iPhone, c'est iPhone. Ils ont créé une expression qu'on appelle honor right. Donc, honor right, c'est honor right. En voulant forcément dire que c'est action, comme c'était l'erreur, nous tous, nos parents ou bien nos grands-parents, on nous enseignait que c'était action. Non, on a commencé à dupliquer action, action, action. Mais avec nous aussi, avec la réflexion, avec la découverte, on se rend compte qu'en fait, on n'appelle pas ça action. Si on appelait ça action en tant que tel, la compagnie allait dire, bon, on reviendra là-dessus.
On reviendra là-dessus. Mais parlons des jeux de divertissement. Donc, dans les jeux de divertissement, il y a deux groupes de personnes sur Crawl One. Il y a ceux qui ne vont jamais venir cliquer sur AffiliGo ni Mixer pour aller jouer. Ça, c'est le premier groupe de personnes. Et il y a un deuxième groupe de personnes dont je fais partie qui vont cliquer sur un AffiliGo, OK? Mais quand ils vont arriver là-bas, ils ne vont pas jouer les jeux de loterie. Parce que sur AffiliGo, il y a plusieurs jeux. Vous regardez là, il y a le jeu de baseball. Moi, j'aime les jeux de billard. Donc, s'il y a des jeux de billard, moi, j'en joue. C'est comme si je vais dans la ville d'Abidjan, je sors et puis partout, on me montre des jeux de loterie. Je dis non, ça ne m'intéresse pas. Mais le jeu de football, oui, ça m'intéresse. Ça, il peut rentrer dans la salle pour jouer le jeu de football. Voilà, football à gauche. Jeu de hasard, non, moi, ça ne m'intéresse pas. Jeu de poker, comment on appelle, moi, ça ne m'intéresse pas. Donc, je suis de ce groupe de personnes qui est lucide et qui se dit que, bon, parmi tous les jeux que le partenaire propose, moi, il y a des jeux qui ne m'intéressent pas, mais il y a des jeux qui m'intéressent. Vous comprenez? Par exemple, voilà, jeu de roulette. Quand on va dans un casino, il y a des jeux où on lance, on veut rouler des trucs. Ça t'intéresse? Il y a le jeu aussi de paris sportif, des sport betting. Paris sportif, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui font du paris sportif pour avoir l'argent. Est-ce que vous allez dire que c'est du jeu de hasard? Si c'est faux, selon vous, sur les religions, même le paris sportif est un jeu que vous ne pouvez pas jouer. Ne jouez pas. Vous n'êtes pas obligé. Mais moi, quand je viens, je clique sur AffiliGo et je vais voir les jeux qui, moi, selon ma religion, je peux jouer. Est-ce que ma religion, je peux me divertir? OK, je vais me divertir. Mais est-ce que ma religion m'interdit de jouer des jeux de divertissement, des jeux de hasard? OK, je ne joue pas. Donc, dans ce moment-là, je ne clique pas dessus. Donc, je disais, il y a deux groupes de personnes. Il y a ceux qui, leur religion, leur dit de ne même pas du tout s'amuser. C'est-à-dire, votre religion, là, on ne s'amuse pas là-bas. Il faut toujours être comme on est dans le malheur, ça fait pitié. Voilà, on est toujours dans le malheur. On ne s'épanouit pas. Ça, c'est votre religion, c'est ce que votre religion vous dit. Si c'est ce que votre religion vous dit, ne touchez pas à AffiliGo ni à Mixer. Parce que chez vous, ne vous épanouissez pas. Maintenant, il y a un deuxième groupe de personnes où peut-être leur religion dit on peut s'épanouir, on peut s'amuser, et que même le paradis, c'est un lieu où on s'amuse, où on est heureux, on est content. Et donc, vous voulez aller au paradis, c'est ça que vous ne voulez pas faire les choses que Dieu n'aime pas, n'est-ce pas? Donc, en ce moment-là, si chez vous, on s'amuse, on s'épanouit, vous pouvez cliquer sur AffiliGo ou bien sur Mixer. Je clique sur Mixer. Mixer n'est pas encore lancé, mais AffiliGo est lancé. Donc, je clique sur AffiliGo et quand j'arrive ici, quels sont les jeux qui m'intéressent? Il y a beaucoup de types de jeux. Ce qui m'intéresse, je joue. Et là, leur partenaire LTI qui est là, ils ont mis son nom ici maintenant. Avant, ce n'était pas sur la page. Maintenant, ils ont mis. Regardez ici, le petit, sur leur tableau ici, là. N'est-ce pas la même chose qui est sur le site que j'ai ouvert? J'ai fait les recherches le matin d'ailleurs. Regardez. N'est-ce pas la même chose qui est là? Regardez là. Ça, c'est sur le site. Regardez là. LTI.com, client. Voilà. Mais quels sont les produits? Les produits, tout ce qu'ils font, tout est là. Ils ont un contact même d'ailleurs. OK? Pour moi, ils n'allaient même pas dévoiler comment on appelle, leur partenaire. Mais ils ont dévoilé leur partenaire. Ils font en toute transparence. Crawl One est transparent. Vous comprenez? Alors, donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils jouent un rôle d'affiliation. Je vous ai parlé de Amazon. Amazon est moi, je suis affilié à Amazon. Je suis Amazon. Amazon me dit, monsieur Kwasi, si tu veux que nous, on te paie de l'argent, alors, ce que tu dois faire, il faut créer un site où tu mets nos liens de trucs là-bas, de nos produits, et quand si par toi, nos clients sont redirigés sur nos sites, alors, et qu'ils payent quelque chose, nous, on te récompense. Voilà Amazon qui est là. OK? Vous voyez, non? Je suis membre d'Amazon, bien, depuis des années. Et donc, par conséquent, on te paye. C'est ce que Crawl One a fait. On est ici. On est dans le vent de Crawl One. Parmi les milliers de membres, d'autres ne seront jamais intéressés par les produits. OK, il n'y a pas de souci du partenaire. Vous êtes à Crawl One, vous n'avez pas souscrit à une compagnie de jeux. Parce qu'il a dit au début ce que ne sommes pas. Crawl One dit ce que ne sommes pas, ce que nous sommes. En ce moment-là, ne jouez pas. Il y a un deuxième groupe de personnes. En cliquant sur AffiliGo, quand ils vont arriver, ils ne vont pas toucher les jeux de loterie, mais ils vont jouer les jeux de divertissement parce qu'un chrétien musulman doit se divertir, n'est-ce pas? Voilà. Ça fait deuxième groupe de personnes. Le troisième groupe de personnes, c'est ceux qui vont cliquer sur AffiliGo et quand ils vont arriver ici, eux, ils vont jouer tout. Eux, ils s'en foutent. Leur religion ne leur interdit pas de jouer les jeux de hasard. Donc, eux, ils vont jouer les jeux de hasard, ils vont se distraire, ils vont chercher à se faire de l'argent ici,
les jeux du hasard, il peut le faire. Donc, le fait d'être dans Crawl One, c'est pour ça qu'ils vous disent dès le début que vous ne devrez pas vous tromper sur notre cas. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Voilà ce que Crawl One dit. Il dit, Crawl One, marketing en ligne, réseau en ligne. Il dit, Crawl One ne doit pas être confondu à une société de jeux. C'est la PDF qui est là. C'est la PDF qui est là. Je n'ai rien inventé. C'est la PDF qui est là. Voilà, ouais, non? Voilà. Donc, c'est le PDF de Crawl One qui est là. Donc, il dit ceci. On va retrouver ça. Voilà, figure Miss. Et il dit ceci. C'est très important cette information, cette vidéo. On a dépassé, excusez-moi. On va y arriver. Donc, il donne un avertissement ici à tout le monde. Il dit que Crawl One ne doit pas être confondu. Ils savent que les gens allaient confondre. C'est pour ça ils préviennent, avant même le lancement. Crawl One ne doit pas être confondu avec une société de jeux ou de jeux d'argent. Donc, Crawl One n'est pas une compagnie de jeux de divertissement, ni de jeux d'argent. À tous les musulmans, à tous les chrétiens, à tous ceux dans d'autres religions, vous avez bien entendu. Crawl One utilise le réseau en ligne et les méthodes les plus modernes d'acquisition de clients, y compris les systèmes d'affiliation, pour créer une base de clients solide. Donc, eux, le fait qu'on est membre dans le système, alors, ils sont en train d'acquérir une base de clients solide. Cette clientèle-là est ensuite proposée aux partenaires. Ça veut dire que et ils vont mettre en place le système d'affiliation qui est là, cette page-là. Donc, pour dire que tous ceux qui sont membres, les milliers de 600, plus de 600 000 membres de Crawl One, certains vont aller jouer. Et s'ils vont jouer, ils jouent. Ceux d'autres ne joueront pas du tout. D'autres vont jouer tous les types de jeux sans exception. D'autres vont jouer, mais avec exception. Voilà donc, mesdames et messieurs, ce que nous devons retenir sur Crawl One. Donc, musulmans, chrétiens, soyez en paix avec vous-même, avec votre conscience. Ça fait un. De deux, on va parler maintenant de cette affaire de conversion de tokens, des owner rights en tokens. On va aller sur les sites de crypto-monnaie. Bien sûr, ce n'est pas de la crypto-monnaie, mais regardez ce que c'est. Alors, vous voulez prendre, chaque fois que je fais les vidéos, je vous ramène toujours un peu au fonctionnement de Bitcoin, qui est de la crypto-monnaie, OK? Qui est de la crypto-monnaie, mais qui a un fonctionnement qui n'est pas et qui ressemble un peu, son fonctionnement ressemble un peu à celui de Crawl One, des owner rights. Le fait que quand la capitalisation monte, alors les owner rights prennent la valeur. En fait, à Bitcoin, il y a des nombres de pièces. Par exemple, il y a 18 millions 50 437 pièces en circulation actuellement. Pour ce nombre de pièces en circulation, on a eu 154 milliards pour le Bitcoin. On n'entendait pas de Bitcoin. 154 milliards, 527 millions, 686 millions, 935 dollars américains en circulation pour immobiliser d'abord, capitaliser par rapport à ça. On parle d'abord de market cap, c'est-à-dire la capitalisation pour cette crypto-monnaie. Mais dans le monde entier, toute la capitalisation des crypto-monnaies est le total quoi, est de 234 milliards, 244 millions, 891 646 dollars américains. 234 milliards, vous avez bien entendu. Mais Crawl One, excusez-moi, Bitcoin seul prend 154 milliards dans toute cette capitalisation. Maintenant, on parle de token. Vous comprenez? On parle de token. Le token, quand on parle de token, c'est parce qu'on va parler bientôt de la blockchain. La blockchain, c'est une innovation. Tous ces crypto-monnaies que vous voyez là utilisent la blockchain. Les banques aussi utilisent la blockchain. Les banques utilisent aussi la blockchain. Par exemple, j'ai cliqué sur ça. Vous allez voir que les banques utilisent aussi la blockchain aujourd'hui. Par exemple, on va aller sur Report pour voir. Vous allez voir qu'il y a des structures bancaires, des structures financières aujourd'hui qui utilisent la blockchain comme solution de paiement. Et comme bientôt, Crawl One va ouvrir la plateforme de spéculation où des gens peuvent acheter et d'autres vendre, c'est tout à fait normal qu'on convertisse nos valeurs, nos owner rights, qui sont comme des valeurs que nous avons, des propriétés privées qui prennent la valeur, comme les pièces de Bitcoin que je vous ai montré tout à l'heure. On est en train d'ouvrir la page. Et donc, c'est tout à fait normal qu'on parle de
comment on appelle, de blockchain qu'on parle de conversion. Parce que quand vous avez une pièce, il faut qu'on puisse le diviser et qu'on puisse faut qu'on puisse la diviser et on puisse la transférer à une personne sur la plateforme de spéculation, n'est-ce pas? Donc, regardez ici, on est sur la plateforme de la crypto-monnaie qu'on a vu tout à l'heure, qui est ici qu'on appelle Ripple. OK? Cette crypto-monnaie qui est là, qui est le numéro 3. En termes de capitalisation, elle fait 11 milliards de dollars en termes de capitalisation. 11 milliards de dollars américains. Et regardez ici, on va voir leurs clients, les clients de cette crypto-monnaie. Vous allez voir les structures financières qui sont dans cette crypto-monnaie. Comprenez? Voilà. Et donc, regardez ici, American Express. D'abord, ils disent que nous avons plus de nos clients, c'est plus de 300 000 institutions financières qui sont avec nous. C'est-à-dire plus de 300 000 institutions financières utilisent la blockchain de, comment on appelle, de Ripple à travers le monde, dans plus de 40 pays dans le monde, y compris American Express, MoneyGram, oui, vous avez bien entendu, MoneyGram, PNC, Santander, pardon, SCB, et toutes ces structures que vous voyez là, Interbank, sont des structures financières qui exploitent la blockchain de Ripple. Donc, vous avez compris que quand on parle de transactions financières, on est obligé pour CrowdOne, bientôt vos owner rights qui sont là, vous serez obligé de spéculer avec. Et quand on parle de spéculation, ce sont des échanges. OK? Et CrowdOne parle de ça. Il parle de exchange. Comment ça va se passer? C'est-à-dire, le CrowdOne owner right is the tool which allow you, comment on appelle, c'est quelque chose qui te permet à tout le monde de te faire de l'argent, to make money, vous faire de l'argent. C'est un outil qui vous permet de vous faire de l'argent à tous les membres. Comment allez-vous faire de l'argent? De deux manières. Vous avez acheté, ça prend de la valeur. Vous pouvez vendre ou le faire d'en détenir, vous recevez mensuellement, OK, ou bien trimestriellement, des dividendes. Dividendes pour d'autres et mensuellement, chaque mois, vous recevez des revenus résiduels pour avoir construit le réseau. Mes vidéos expliquent bien cela. On peut gagner à deux niveaux avec les owner rights. Je les détiens, ça prend de la valeur, je peux vendre, donc je vais faire de l'argent. Mais le fait de les détenir, alors, je me paye chaque 3 mois des dividendes. Ils disent que tous les membres de CrowdOne, tous les membres, il leur sera possible d'acheter, de vendre d'abord et d'acheter des owner rights. Et pourquoi? Parce que comme vous le voyez bien, et donc il y a une plateforme d'échange. Voilà, une plateforme exchange. Une plateforme d'échange, c'est une plateforme où on fait des transactions. Mais votre owner right, si on ne le convertit pas en token, comment on pourrait transférer d'un compte? Comment une personne peut acheter puis on peut transférer? Il faut actuellement, est-ce que vous arrivez à transférer les tokens, vos owner rights? Est-ce que vous arrivez à les transférer? Par exemple, moi, actuellement, mes owner rights ont une valeur de plus de 13 000 euros. Mais je ne peux pas les transférer actuellement. Je ne peux pas les transférer actuellement. Alors, si je ne peux pas les transférer actuellement, voilà, 13 782 euros. Et ils ont arrêté avec une valeur de 2 euros. C'est-à-dire, pendant qu'on était en train de lancer, comment on appelle, le deuxième type de owner right qu'on appelle mixer owner right qui est là, alors, ils ont arrêté à 2 euros. On était à 1,95, n'est-ce pas? On était à 1,95. Mais la dernière valeur qu'on a attribuée à nos owner rights, moi j'ai 6 891. En temps normal, regardez ici, si on fait 6 891, qui est le nombre de owner rights que j'ai qui se trouve là, dans la semaine qui est passée, jusqu'au hier 15, normalement on était à 1,95. Ça devait me donner normalement 13 437 euros. Mais regardez bien dans la parenthèse ici, j'ai 13 782 euros. Alors, si je réfléchis bien et que je vais savoir par quoi ils ont multiplié le nombre de mes honoraires pour avoir ce montant, on nous a appris à l'école que quand c'est comme ça, il faut diviser le montant qui est là, les 13 782, donc les 13
782, on va diviser par les 6000 pour savoir combien une tomate m'a coûté. J'ai dépensé tel montant et j'ai tel montant, tel nombre de tomates. Donc, une tomate m'a coûté combien? Le montant dépensé par le nombre de tomates que j'ai à ma disposition. Donc, divisé par 6891. Ça pourrait être bien expliqué, il dit ça. Donc, ça fait 2. Donc, ça veut dire qu'ils ont multiplié par 2 euros. Donc, tous mes honoraires qui sont là, leur valeur actuelle, c'est 2 euros. OK? Bien. Maintenant que vous avez compris comme ça, et donc, ça apparaît 2 euros, ça va commencer à prendre encore de la valeur, de la valeur, de la valeur. On vous a déjà fait comprendre que les honoraires vont prendre de la valeur et donc ça va vous enrichir. Et je n'invente rien. Et ils ont dit ici également honor rate. Honor rate, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils disent que d'abord, ceux qui en détiennent chaque 3 mois, ils sont payés. OK? À partir de maintenant, 15. On compte à partir de maintenant. On dit on compte à partir de maintenant. D'autres, le français, quand ils disent ça, ils disent que tu as dit quelque chose. Ils disent à partir de maintenant. Je n'ai pas dit maintenant qu'on te paye. À partir de maintenant, les dividendes seront payés chaque 3 mois. Donc, aujourd'hui, 15, hier c'était 15, le 15 décembre, ça fait le premier mois, 15 janvier, deuxième mois, et 15 février, le premier paiement aura lieu. C'est ce que Claude va annoncer. Donc, c'est le premier paiement des choses. Maintenant, ils disent que le prix des honor rights ne dépend pas de la manière dont le marché se comporte. Et c'est là que dans le fonctionnement des honor rights, c'est là que ça se distingue des crypto-monnaies. Les crypto-monnaies, leur évolution dépend du marché, de l'offre et de la demande. Mais en ce qui concerne notre cas, et c'est pour ça, regardez la courbe, ça monte, ça descend. Ça veut dire quoi? Quand les gens mettent beaucoup leur argent dans le Bitcoin pour des nombres de pièces limitées, alors ça prend de la valeur. Mais quand les gens retirent leur argent pour aller, par exemple, convertir pour aller dans Ethereum, ou bien aller dans Ripple, aller dans les autres crypto-monnaies, alors le Bitcoin perd la valeur. Pendant que je parle, le Bitcoin est à 8560. Mais on peut regarder la courbe, ça a perdu de la valeur, ça a pris de la valeur. Regardez ici, dans les 7 jours qui sont passés, le Bitcoin a perdu de 3,2% de sa valeur. Dans les 24 heures de hier à aujourd'hui, elle a perdu 1,13% de sa valeur. Mais il y a une heure de temps, tout à l'heure, le Bitcoin a pris de la valeur en train d'augmenter de 0,48%. Ça, c'est parce que ce Bitcoin qui est là, les prix varient selon l'offre et la demande. Maintenant, Claude Warren vous dit que lui, dans son cas, le prix ne va pas dépendre de l'offre de la demande. Il dit que the honor rate are rising, c'est-à-dire le prix va monter quand la position de Claude Warren sera plus fortifiée dans le monde. C'est-à-dire au fur et à mesure que la compagnie devient plus puissante, alors le prix des honor rates augmente. Autrement dit, au fur et à mesure que les gens payent des honor rates, des packs de formation et qui leur donnent droit à des honor rates, au fur et à mesure que les gens déposent beaucoup d'argent dans la compagnie, alors les honor rates vont prendre la valeur. Donc, il y a 2 types de honor rates aujourd'hui. La question est de savoir, pour tous les nouveaux qui viennent, une petite précision, ceux qui viennent maintenant, eux, ils vont avoir les honor rate mixer. C'est-à-dire dans les packs d'adhésion, désormais, tous ceux qui vont rentrer vont avoir le honor rate mixer qui coûte actuellement 0,5 €. Donc, quand je m'adhère à Claude Warren, avec ce pack qui est là, que je vous montre rapidement, ce n'était pas le sujet, mais on va parler de ça rapidement. Je prends le pack white, je paye ce montant, on me donne 100 € de honor rate. Les 100 € de honor rate, on me donne, j'ai dit on me donne. Je paye la formation, le bon d'éducation qui est là, c'est un bon d'éducation, je paye 99 €. Quand je paye ça, on me donne 100 € pour acheter des honor rate pour moi. Donc, on va diviser les 100 par 0,5. Je lui donne 200 honor rate. 200 honor rate. Si je paye cette formation, on me donne 300 € pour payer des honor rates. On en fait 300 divisé par 0,5 actuellement. Ça fait 600. Donc, ceux qui payent 75 000 francs ou plus, ça dépend de ceux qui vous font le prix. Alors, vous aurez 200 ici. Ceux qui payent black, désormais, vous aurez combien? 600 honor rates, mixed honor rate. Ceux qui payent ça là, 600 000 francs, vous aurez combien? Ils ont dit faire combien là? 1000 divisé par 0,5, ça fait 2000 honor rate.
ceux qui payent 1 875 000, alors vous avez 3 500 divisé par 0,5, ça fait 7 000 honor rate. C'est beaucoup là. C'est pour cela que désormais, vous voyez que nous qui sommes anciens, dans nos back-office, vous voyez qu'on a 0. Mais on va avoir aussi, au fur et à mesure que le streamline bonus va tomber, on va aussi en avoir. Maintenant, pourquoi convertir? On doit convertir, ils ont donné les raisons pour lesquelles on doit convertir. On doit convertir, vous ne perdez rien dans la conversion. Et ils ont déjà parlé de ça, vous ne perdez rien. On convertit parce qu'on va aller sur une plateforme de spéculation. Sur la plateforme de spéculation, si c'est genre comme ça se passe actuellement, si on ne met pas ça dans la blockchain, vous ne pouvez pas faire des transactions. Vous ne pouvez pas transférer. Et si quelqu'un paye, vous ne pouvez pas transférer. C'est que la personne a payé pour rien alors. Vous comprenez? Donc, ils disent que pourquoi nous allons faire la conversion? Et la conversion, ça paraît d'aujourd'hui. Mais ça ne veut pas dire que si on ne fait pas, c'est perdu. Non. Mais vous devez vous faire assister par vos parrains pour faire la conversion. Donc, c'est pour sécuriser les honor rights dans la blockchain. Et la blockchain, c'est une grande innovation, mesdames et messieurs. OK? Et c'est pour faciliter les échanges. Vous voyez, non? Parce que d'autres achètent, d'autres vendent. C'est pour aussi, certifier cela, selon eux, les honor rights. Mais encore, regardez là, ils disent qu'il n'y aura pas de dilution et que cela va se faire en toute autre transparence. C'est-à-dire que vous n'allez rien perdre dans cette conversion. Et donc, regardez par exemple ici, sur le Bitcoin. Actuellement, ce que vous avez comme pièce, OK? Ce que vous avez comme pièce, c'est ça. Donc, les honor rights vont exister comme ça normalement, c'est-à-dire en termes de token, comme ça. Mais il aura une valeur selon la capitalisation. Par exemple, le Bitcoin, vous voyez, il y a 18 000 pièces. Si vous voulez, ce sont des tokens, mais Bitcoin, ce n'est pas token. Je vais vous montrer des monnaies qui sont des tokens, par exemple. Je vais cliquer sur une crypto-monnaie qui est un token ici. On va prendre n'importe quelle chose ici. Bon, tout n'est pas token. Par exemple, ça, on va voir, ce n'est pas un token. Bon, lui, c'est un coin. On va voir un autre, si ce n'est pas... C'est un token, on le verra. Regardez là, token. Ouais, là, lui, c'est un token. Token, ça veut dire que ce n'est pas de la crypto-monnaie, mais c'est lié à une blockchain existante. C'est lié à une blockchain existante. Donc, c'est-à-dire c'est géré par une blockchain existante. Par exemple, si vous tapez, vous cherchez à savoir quels sont les tokens qui sont liés à la blockchain de Ethereum, il y en a plein. OK? Il y a plein de blockchains, il y a plein de tokens qui sont liés à Ethereum, qui est là. Ethereum est la deuxième crypto-monnaie. OK? Si vous voulez voir tous les tokens, voilà, qui sont liés à ça, vous pouvez voir une grande liste de tokens qui sont liés à la blockchain. Ça veut dire que ces tokens profitent d'une innovation pour pouvoir travailler. Donc, CROD1 aussi, n'oubliez pas que les Suédois sont à la pointe de la technologie en matière de FinTech. De FinTech, la technologie concernant les finances. Donc, les Suédois sont eux qui sont à la tête de CROD1. Et donc, ceux qui sont là sont des gars qui sont très pointus. Pointus, il veut dire qu'ils sont très intelligents. Et quand vous prenez monsieur, vous prenez ce monsieur-là, regardez ce gars-là. Quand vous prenez ce gars, lui qui est le CEO de CROD1, Johan, ce gars-là, regardez ce qu'on dit de lui. Ce n'est pas n'importe qui, ce monsieur que vous voyez. Et ce monsieur, c'est lui qui est le CEO de CROD1. Regardez là, on dit quoi? C'est lui qui a été l'inventeur de beaucoup de choses, même quand on parle de technologie, entrepreneuriat, technologie, les droits de propriété, digital rights, ouais, non, owner rights, digital rights. C'est ce gars-là qui est perçu dans le monde entier comme un grand visionnaire en ce qui concerne comment utiliser l'Internet pour se faire de l'argent. Et c'est ce gars-là qui est le directeur général de CROD1, mesdames et messieurs. Vous voulez le voir? Je vous le présente. Et on va terminer par là. C'est lui qui est là. Et c'est tel que vous le voyez, tel qu'il apparaît sur le PDF de CROD1 que je vous montre ici aussi également. C'est lui qui est là également. Mesdames et messieurs, vous n'êtes pas dans n'importe quelle entreprise, donc permettez-leur d'aller dans leur droit au but. Vos honor rights ne perdront pas de valeur, vos honor rights vont garder leur valeur. Et donc, il faudrait qu'on puisse les transférer dans une plateforme de change. Et comment la plateforme de change fonctionne, c'est là qu'on va terminer cette vidéo.
et vous comprendrez comment la plateforme de change fonctionne. Rapidement. Regardez ici, ça n'a rien à voir avec cette compagnie-là qu'on appelle Binance, mais c'est la même chose qui va avoir lieu bientôt. Et donc, il faut que ça soit sur la blockchain pour qu'on puisse facilement faire les achats et tout est automatisé. Alors, ceux qui gèrent ça, regardez ici, on est sur une plateforme de spéculation où il y a deux groupes de personnes. Il y a ceux qui achètent et il y a ceux qui vendent. Crowan nous a dit aussi que chez eux aussi, il y aura ceux qui achètent, hein, exchange change. Il y aura des gens qui vont acheter, to buy, et il y a des gens qui vont vendre. C'est la même chose ici. Il y a des gens, un groupe de personnes qui achètent, qui vendent. Donc, selon vous, est-ce qu'un net même va s'asseoir pour gérer ça? Non. 24 heures sur 24 heures, d'autres achètent, vont acheter des owner rights, d'autres vont vendre des owner rights. Si vous voulez, token égale à owner right. Voilà, prenez comme ça. Token égale à owner right. C'est comme si je vous disais, hey, les owner rights ont leur prix, ont leur valeur. Et ça peut monter. C'est parce que le prix monte que des gens vont venir acheter et que ceux qui n'ont pas pu acheter, ils vont venir en acquérir suffisamment et que nous qui en avons, on va vendre pour nous faire des marges. Et c'est le but. Tu achètes, tu stockes, ça prend de la valeur, tu vends, mais tu vas vendre où? Sur une plateforme de change. Alors, sur une plateforme de change, là, s'il n'y a pas de, comment on appelle, s'il n'y a pas comment on appelle, de token, on va aller faire les transactions comment? Vous allez faire les transactions comment s'il n'y a pas de token? Mesdames, messieurs, on va s'arrêter là pour aujourd'hui et noter que Crawl One dit que vous allez faire de l'argent dans ce business. Prenez au sérieux et ne vous laissez pas distraire par certaines pensées que vous avez quand on fait les choses. Regardez ici. Regardez chez moi ici. J'ai fait un parrainage. Je viens d'avoir 28 mixteurs. Pourquoi? Je n'ai pas payé. Une précision. Pourquoi c'était 0,0, ça vient d'être 28? C'est parce que l'un de mes filleuls est rentré. L'argent qu'il devrait avoir ici, dans la compte balance sur le binaire, ils vont prendre 20% de cet argent pour payer des honor rights me donner. Et comme désormais, il n'existe plus de honor rights on ne donne plus dans le pioneer honor right, alors ça va venir ici. Autrement dit, il y a trois façons d'acquérir des honor rights. Première façon, pendant l'adhésion, on vous donne ça pour en acheter. Deuxième façon, quand vous quittez white pour devenir titanium ou bien devenir gold, bien devenir black, on vous donne encore la différence des valeurs qui sont là pour pouvoir acheter encore des honor rights. Ça fait la deuxième façon. Vous comprenez? Si vous voulez, ça fait deuxième façon. Donc, il y aura quatre façons. Donc, adhésion, première façon. Upgrade, deuxième possibilité. Troisième possibilité, dans le Streamline Bonus, chaque semaine, on vous donne quelque chose, OK, que vous prenez pour payer des honor rates. OK? Et donc, comme actuellement, le honor rate en vigueur, c'est le honor rate de Mixer, alors, chaque mercredi, on va avoir des honor rates de Mixer qui vont se positionner ici. La troisième façon. La quatrième façon, quand le binaire fonctionne, vous gagnez l'argent dans le binaire, cet argent que vous gagnez ici, là, quand les gens adhèrent dans votre réseau marketing, vous recevez de l'argent ici. Cet argent, voilà. Vous gagnez dans le binaire. Le binaire, j'adhère, je mets une personne à gauche, une personne à droite. Tout ce qu'on me demande. À partir de ce moment-là, je viens d'ouvrir mon guichet automatique. J'en ai à gauche, je gagne de l'argent. À droite, je gagne de l'argent. Donc, les adhésions génèrent des points et les points donnent de l'argent. Donc, regardez ici, gauche, droite, on calcule. Alors, par exemple, je dis par exemple, je peux avoir 900 € tout de suite. Et donc, la compagnie dit, quand un black rentre, on donne des commissions, ça génère des points donnent de l'argent. Cet argent que vous recevez là, ça c'est le maximum et ça c'est le minimum. Au milieu, il y a des intervalles, il y a des montants, deux montants dans chaque intervalle. Excusez-moi. Et donc, cet argent, s'il doit avoir ce montant, ils vont prendre 20% pour acheter des honor rights me donner et le reste, on met ça sur mon account balance. S'il doit prendre ce montant, on prend 20% pour payer des honor rights pour me donner et le reste, on met sur mon account balance, etc. C'est pour ça que vous voyez que chaque fois, votre honor right va augmenter et donc, et puis vous allez faire de l'argent. Mesdames et messieurs, si ça a été un peu long, j'avais tellement de choses à dire pour vous aider à comprendre Crawl One. Je fais un effort, moi, pour rendre la chose plus facile à comprendre et je fais beaucoup de vidéos. Au fur et à mesure qu'on va avancer, je vais faire des vidéos. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour ne pas manquer des choses. Et donc, on corrige aussi au fur et à mesure les erreurs que nous commettions dans notre mauvaise compréhension au tout début, il y a 2 mois en arrière. Vous écoutez mes vidéos, ce n'est pas pratiquement la même chose. Je ne me disais pas, je parlais trop d'action, action, action. Aujourd'hui, je dis le mot action avec pincette, je vais dire honor right.
Voilà, Bitcoin, c'est Bitcoin. Vous ne pouvez pas convertir en français, hein, traduire en français. iPhone, c'est iPhone. Vous ne pouvez pas traduire aussi non plus en français. Mesdames, messieurs, on va s'arrêter là. Prenez soin de vous et que Dieu vous garde. Ciao. Donc, vous qui parlez d'action, quand on parle de conversion en token, vous êtes perdu là. Mais je suis actionnaire, et pourquoi on va convertir mes actions? Tu n'as pas d'action ici. Tu as payé une formation, on t'a donné quelque chose pour te faire de l'argent qui s'appelle Owner Right. Tu ne participes pas au conseil d'administration de la compagnie. Donc, c'est par abus de langage. Voilà. Et puis ici, on est dans un système aussi d'affiliation. On n'est pas dans un système de marketing de réseau. On a dit assez. Écoutez mes autres vidéos pour comprendre mieux sur ce point, sur l'affiliation. Ciao.